bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une autre carte, toujours dans le thème du checker. Alors me demandez pas pourquoi je suis dans le checker, mais là sur le thème pour la fête des mamans. Voilà. Là j'en ai fait une parce que j'ai fait le prototype, mais il y en aura une pour ma belle-mère et une pour ma maman. Voilà. Maman, si tu regardes la vidéo, je te souhaite une bonne fête. Mamie, non, je sais que vous ne regardez pas, alors c'est pas grave. Alors, on va faire ce genre de carte checker qui va s'ouvrir dans ce sens. Pour cela, j'ai pris la plaque Dies. Alors, je ne sais plus. Alors, j'ai cherché, je ne sais plus où je l'ai acheté. Franchement. Si vous l'avez, dites-moi où vous l'avez eu, parce que je me rappelle vraiment pas. Voilà. Alors, par contre, elle a juste un petit défaut. Elle a beaucoup de mal à couper sur du papier un peu épais. Quand ça dépasse les 200 grammes de grammage, il faut vraiment se reprendre. Moi, j'ai mis 6 fois pour le prototype. Mais voilà. Alors du coup, j'ai pris un 160 grammes que j'ai fait en rouge. Par contre, j'ai sorti ce que je voulais vous faire voir. Faites surtout avec ce genre de lingette séchante qu'on met au sèche-linge. Faites-le avec ça. Vous allez voir, toutes vos découpes vont s'enlever. Parce que pour celle-là, je ne l'ai pas mis. Et je galérais à enlever point par point. Mais faites surtout avec votre lingette, voilà, qui va au sèche-linge. Et du coup, tout s'enlève, mais facilement. Hein. Voilà. Il nous faudra une base de cartes, bien sûr. Alors, hop. De 22 sur 15 qu'on fera un pli à 11. Ça, c'est pas compliqué. Du ruban. J'ai sorti, j'ai fait une petite découpe sur un papier que j'ai sorti en doré avec bien sûr le même tamponnage que pour ma belle-mère. J'ai marqué la plus belle des moments. Voilà. Il nous faudra, hop, de l'acétate, des sequins, du double face 3D, du double face normal mais du fin. Celui-là, je ne sais pas. On verra. J'ai sorti de la colle encore. On ne sait jamais. Bon, après, il nous faudra notre petit matériel. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Ah, et moi, j'ai ça en plus. Qu'on va voir de mettre aussi. Allez, on verra. Alors, pour le débuter, on va mettre du double face sur le rebord. Alors, vous allez me dire, oui, mais si tu mets du double face, là, on va voir. Et moi, je vais vous répondre, oui, mais on va le cacher avec le ruban. Vous allez voir. Là. On verra pas, bien sûr, après les petits trous, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on va mettre du ruban. Alors, par contre, là, voilà, ouais, si on dépasse, surtout... Là, on va mettre celui-là. Là, voilà. Alors, on va se pousser tout sur le côté déjà. Ça sera une bonne chose. Là, je vais couper. Où c'est que j'ai mis mes ciseaux? Ici. Là.
Ensuite, ce qu'on va faire, alors là, on enlève bien sûr. Ah, il a du mal celui-là, on dirait. Est-ce que c'est le papier? Il ne veut pas se décoller. Attends, on va prendre l'autre sens. Bon, c'est pas le double face parce que... Mais là, ouais, c'est le papier. Bon, je décolle et je reviens. Bon, j'ai réussi. J'ai eu du mal, mais j'ai dû prendre mon petit ustensile. Ensuite, on positionne comme ceci. On aplatit. Là, voilà, impeccable. Que ça accroche bien. Voilà. Parfait. Et là, on découpe. Ah, désolé. Là, on découpe notre acétate tout le tour. Hop. Là, ça, on le met de côté, on garde. Ça, on peut le jeter. Là, voilà. Là, alors, on fait attention, bien sûr, de ne pas s'accrocher. Voilà. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, en premier temps, on va mettre notre ruban. Alors, on remet pareil du double face. Alors, je ne le colle pas avec de la colle. J'ai peur que ça se dégorge, la colle dégorge et que ça me fasse un gros pâté. Alors, je préfère faire comme ceci. Là, on en met tout autour. Ça sera pour mettre notre ruban. Bon, cette vidéo va durer un petit moment quand même, mais bon, c'est pour nos moments, ça le mérite. Voilà. Après, si vous n'avez pas ce dies, vous pouvez le faire aussi avec des feuilles, mais l'essentiel c'est que on puisse voir les sequins. Voilà. Après, vous faites avec ce que vous avez aussi, c'est ça le truc. Alors, moi, ce que j'avais commencé, c'est par le haut. Alors, hop, je vais décoller déjà. Vous voyez, cette fois-ci, là, il s'enlève bien. En fait, c'était de l'autre côté qu'il voulait pas, ce vilain. Alors, là, alors, est-ce qu'il y a un sens? Apparemment, non. Alors, je vais mettre mon papier, mon ruban, pardon, comme ceci. Voilà. Je vais le couper. Si il dépasse, je vous fais voir, s'il dépasse ici, ce n'est pas grave. Au contraire, hein, laissez-le. Ça fera plus joli. Il vaut mieux qu'il voilà. Là, on fait
la même chose. Hop, on appuie pour bien sceller le ruban. Hop. Et là, on fait maintenant la même chose ici. Normalement, j'en ai pris assez. Là, on coupe droit autant possible. Et on fait la même chose de l'autre côté. Aïe, ça colle là. Voilà. On positionne. Hop. Là. Voilà. Ça fait une carte tout en brillance. Voilà. Ensuite, là maintenant, on va mettre notre double face 3D. Alors, même principe que la vidéo précédente. On se met bord à bord. Alors, je vais faire comme ceci. Comme ça, il me servira pour l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, si vous trouvez que ce passage est un peu long, vous pouvez avancer. Je vous donne la permission. C'est pas évident. Parce que je voudrais pas couper le ruban aussi. Et puis mes ciseaux là commencent à saturer. Là, voilà pour un. Celui-là, on va le mettre, vous savez où? De l'autre côté. On prend la découpe droite. Là, on se positionne bien. Hop. Et on fait la même chose. Et là, du coup, ça nous fait un anti-gaspillage, quoi, on va dire. Là. Hop. Du coup, là, celui-là, on va le mettre là. Si là, je le mets... Non, ça va dépasser. On va le positionner ici. Ça, on le met de côté. Là, on recoupe. C'est... Là, j'arrive dans une partie difficile, on va dire. Voilà. Hop. Là, merci. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit fil. Alors, parfait. Je vais juste couper un peu là parce que je trouve que on voit un peu trop de blanc. Voilà. Là, il me reste encore un petit morceau. Je vais le mettre ici. Là. Cette partie, par contre, je la jette. Voilà. Là, je vais prendre juste un petit bout que je vais faire en plusieurs fois s'il faut. Parce que je n'ai pas envie
faire trop de gâchis. Voilà, hop. Là, et celui-là. Ah. Là. Celui-là, là. Hop là. Là. Et bien voilà. On a fait nos contours. On appuie fortement pour que ça accroche bien, mais normalement, il n'y a aucun souci. Là, on va, bon, on peut le faire déjà, enlever notre petite opercule. Voilà, hop, hop, et hop. Ça, c'est bon. Ensuite, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre nos petits sequins. Alors, on aurait pu aussi mettre ça en fond. Ça aurait été bien aussi. Faire changer, on va dire. Mais il aurait fallu que je le centre. Attendez, tiens, regardez. Peut-être que je vais changer le truc de ma carte. Qu'est-ce que vous en pensez? J'essaye qu'on voie bien mon petit sentiment. Hop, non, reste tranquille, toi. Si je le mets là, c'est un essai, hein. Ça changerait de qu'on mette toujours nos sentiments. Et là, si je le mets là, un peu plus vers là. C'est dommage, on ne le voit pas trop bien. J'essaye de trouver la bonne position. Oui, là, ça pourrait le faire. Vous savez quoi? Allez, on va changer. Tiens. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger pour me positionner. On va faire différemment. Pourquoi pas? Soyons fous. Vous me direz, tiens, si vous avez aimé cette façon de faire du coup. Là, lui, je l'ai positionné aussi en 3D. Du coup, ça va nous donner une autre épaisseur. On va regarder ce que ça va nous donner. Regardez, c'est pas magnifique ça? Là, et maintenant, eh bien, on y va. Alors, on essaye. Je vais essayer de mettre, parce que là, j'ai des demi-perles que je n'ai pas arrondies aux autres. J'aurais dû d'ailleurs. Là. Je vais les tourner après. Là, il y en a à tourner. Bon. Je vais retourner. Celui-là, il est trop grand, trop gros plutôt. J'essaye. Voilà. Alors ça, c'est des demi-perles que je... Quoi, des... Il y a de tout. Il y a des demi-perles, il y a des perles, il y a... J'avais acheté ça dans un vide-grenier. La dame, elle s'en débarrassait. Et elle vendait ça, quoi, 50 centimes, je crois, si je me rappelle bien. Mais il y avait une grosse poche. Et du coup, ben, je lui ai pris. Ça sert parce que
Il y a de toutes les tailles. Là, bon, j'essaye au maximum de retourner vite. Voilà, celui-là, il est dans ce sens. Ah, j'en ai oublié un là. Après, comme je vous ai dit, avancez, hein. Voilà. Plus on les retourne, plus la carte sera jolie, quoi. Et en plus, il y a des demi-perles dorées qui rejoint aussi la carte. Il y a du blanc, j'ai de toutes les couleurs, quoi. Là, bon, ça devrait aller. Allez. Là, on va mettre des sequins, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Des petits sequins. Et moi, je voulais mettre... Ah, je les ai pas sortis. Je vais mettre des petits sequins comme ça aussi. Là, en forme de fleur rouge, déjà. Là, je vais mettre du rose. J'en ai encore, je crois. Oui, je vais mettre du bleu. Pourquoi pas? C'est des petites. Et puis, je pense que un peu de ceci, ça ira. Faut pas abuser de bonnes choses quand même. Voilà. Et je vais mettre aussi ceci. Voilà, je l'ai cherché. Des petites paillettes brillantes qui rejoignent ma carte. Ça, par contre, je vais essayer au maximum de les faire venir vers l'intérieur. Voilà. Allez, maintenant, on s'attaque au plus dur, à la position. Je vais même serrer encore un peu plus. Voilà. Histoire qu'on soit tranquille quand même. Là, je pense qu'on devrait être bien. Allez, on positionne bien comme il faut notre carte. On appuie, on appuie, on appuie. Pour pas avoir nos sequins qui partent, qui se font la malle. Voilà. Et là, et ben voilà. Regardez comme c'est magnifique. Là, je suis contente. Et puis, cette façon de faire, là, je regrette pas. Là, j'ai une petite perle, je vois que je vais mettre là, peut-être. J'en ai d'autres. Une rouge. Ouais. Une rouge. Allez, on va mettre celle-là. Celle-là, elle est partie déjà. Ouais. Allez, on va mettre celle-là. Et elle est tip top sur un parfait. Regardez. Regardez-moi ça. Voilà. Là, je vais faire l'enveloppe. Alors, par contre, en parlant d'enveloppe, ça, c'est un petit message que je donne. J'ai certaines de mes abonnés que j'ai vues, voilà, qui ont dit sur des groupes, sur certains groupes, que des facteurs s'amusaient
à prendre, à se garder, on va dire, le courrier qu'on avait envoyé, parce qu'il trouvait certaines enveloppes. Nous, les scrapeuses, des fois, quand on fait des envois, on joint des enveloppes magnifiques. Voilà. Et bien, il s'est avéré que certains facteurs, pas très sympathiques, on va dire, et bien, comme ils trouvaient ça magnifique, et bien, ils se sont gardés les enveloppes. Voilà. Alors du coup, je vais faire, entre nous soit dit, je vais faire une enveloppe simple. Comme ça, je suis sûre que ma mère, elle la recevra. Voilà. Alors j'ai relevé, comme vous avez pu le voir, j'ai relevé certains... voilà. Pour donner... ah, j'ai pas fait ici. Pour donner du volume et de l'ampleur à la petite carte checker. Voilà. Là, on pourrait aussi... ouais, j'en ai en plus. Regardez. Tac. Je vais mettre un ici. C'est dommage que celui-là, il n'a pas de colle. Je vais voir. Ah, celui-là, j'aimerais bien le coller là. Parce que ça ne dérange en rien. Il va coller. Voilà. On va le laisser comme ça, tranquille. Voilà. Comme ça, j'ai impeccable. On va le laisser comme ça qui sèche. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, une petite carte pour la fête des mamans. Je profite de l'occasion pour fêter une bonne fête à toutes les mamans, bien sûr, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent. Voilà. Et bien moi, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais arranger mon bureau parce que j'en ai partout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Bye bye.